Wasn't feeling okay. I thought that space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go uppercase and underline. We are as prickly as a couple of porcupines. I'm putting out fires all over the place. Pick a letter lower down the alphabet. Oh, she made me go oh, suck it to me. Oh, suck it to me. Oh, suck it to me. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go Allô? Ouais, c'est moi, ouais. Ouais, c'est bon, je lui ai envoyé le texto. Oui, sur les coups de midi et demi, comme tu m'avais dit. Ouais, t'en fais pas, j'ai mis aucun nom, juste la quantité. Ouais, je lui ai pris 200 grammes. Ouais, 100 grammes chacun. Bah, t'en fais pas. Je sais que c'est toi qui paye, hein, donc c'est bon. Par contre, tu feras gaffe, il me semble qu'il a augmenté un petit peu ses prix, donc t'en fais pas, tout est normal. Ah, bah justement, le voilà. Ouais, c'est... Ok, merci. Bon bah écoute, je te laisse, hein. À plus. Vous connaissez peut-être ou vous avez déjà sûrement entendu parler de Breaking Bad, une série débutée en 2008 et terminée en 2013 qui a été diffusée sur EMC donc pendant 5 ans. Pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas la série, je vous fais un rapide topo pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Bon alors déjà si on devait ranger Breaking Bad dans une catégorie de série, ça serait je pense une série dramatique, bien qu'elle ne se casse pas dans le uniquement dramatique. Les épisodes de la série ne sont pas indépendants des uns des autres, hein, c'est-à-dire que l'histoire se suit au niveau du synopsis. Alors c'est l'histoire de Walter White, un professeur de chimie dans un lycée qui a 50 ans, qui habite à Albuquerque au Nouveau-Mexique, et qui est dans une famille assez pauvre on va dire, enfin américain moyen, donc pour subvenir aux besoins de sa femme Skyler et de son fils Walter Jr., qui est handicapé d'ailleurs, il est obligé d'avoir un deuxième job et il travaille donc dans un lave-auto où il s'occupe de laver les voitures, tenir la caisse, tout ça. Et son patron c'est Bogdan, un mec qui a des sourcils aussi gros que mon pouce. Son quotidien est une routine et sa vie devient carrément noire lorsqu'un jour il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon incurable et que les médecins ne lui donnent plus que 2 ans à vivre. Mais comme c'est un mec bien, avant de mourir il veut trouver un moyen de laisser un bel héritage à sa famille pour qu'il puisse réussir à vivre décemment quand lui sera parti, et par une série d'événements il va utiliser ses compétences en chimie pour se lancer dans la fabrication d'une drogue entièrement synthétique, la méthamphétamine, qui est une drogue donc sous forme de cristal. Bon là évidemment c'est de la fausse, hein. Et il va s'associer avec un de ses anciens élèves de lycée, Jesse Pinkman, et donc tous les deux ils vont se lancer dans la fabrication de meth dans un vieux labo aménagé avec les moyens du bord dans un camping-car. Ils se font la masse de thunes mais aussi la masse d'emmerde. En gros voilà le synopsis un petit peu de la saison 1, vraiment le tout début. Alors il faut quand même savoir que Breaking Bad de temps en temps c'est des scènes aussi un petit peu gore, un petit peu de temps en temps un peu hardcore, mais rien de très très méchant, je vous rassure. Et pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, Walter White, le héros, enfin plutôt l'anti-héros de la série, est donc joué par l'acteur Bryan Cranston qui joue également le père dans Malcolm.
Et d'ailleurs, en fait, comme l'a dit le youtubeur Jules Fou, Breaking Bad, ça raconte un petit peu l'histoire d'un mec qui, au fur et à mesure des épisodes et au fur et à mesure des saisons, va se dégrader psychologiquement dans tout ce qu'il va faire, ça va devenir de plus en plus glauque. Et donc finalement, c'est quelqu'un de totalement humain, de totalement naïf, un bon petit bouton de la société, qui va finir par découvrir un petit peu le monstre qui est en lui. Je vous ai tout à l'heure brièvement parlé de Jesse Pinkman. Ce Jesse Pinkman a, comment dire, un tic de parole. Il a un truc qui dit tout le temps, quoi. Yo, bitch. What up, biatch? I got a wire. Speak into the mic, bitch. Bitch! Yo, you ain't seen the basement, bitch. There's a son of a bitch! Where's my money, bitch? I wanted to leave them on the counter, bitch. Up, bitches! Smoke it up, bitches! C'est vrai qu'au niveau des textes, on peut quand même relever des phrases qui claquent, des répliques, comment dire, qui sont cultes à la série, quoi. Je vous fais un petit top 5 des meilleures répliques de la série. Someone has to protect this family from the man who protects this family. I won. Look, you two guys are just guys. Mr. White, he's the devil. I did it for me. I liked it. I was good at it. And I was alive. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ce podcast n'avait pas pour but direct de vous faire rire. C'était juste pour vous faire vraiment découvrir cette série. Voilà, alors donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et je pense que je ferai un petit making of des scènes qu'on a tournées dans le faux labo avec Lucas. Merci, à la prochaine!